Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler structuration du temps. L'être humain a des besoins fondamentaux et dans ces besoins, il y en a deux qui sont très importants. C'est les besoins de stimulation et les besoins de reconnaissance. Pour répondre à ces besoins, l'être humain va structurer son temps de manière bien définie et spécifique. Je vous invite à monter avec moi dans l'ascenseur de la structuration du temps. Pour commencer, ce qu'on vient de voir, c'est le retrait. Le retrait, au final, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Par exemple, quand vous prenez les transports en commun, vous êtes sur votre natel, vous êtes en train de lire un livre, il n'y a quasiment aucun signe de reconnaissance, quasiment aucun stimuli, mais aucun risque non plus. Prochain étage. Hey, salut! Salut! Ce qu'on vient de voir là, c'est un rituel. On en fait tous les jours. Vous saluez quelqu'un, il vous répond. C'est quelque chose de très prévisible. Chaque personne sait comment elle doit se comporter. Il y a un tout petit signe de reconnaissance et le risque est vraiment minime dans la relation. Et t'assure. Hey, salut! Hey, coucou, ça va? Ouais, et toi? Ouais, bien. Ça, c'est bien refroidi hein, quand même, on sent qu'on est en novembre. Hein. Moi, j'ai pas de place à l'intérieur. Je suis dehors, j'ai dû gratter déjà. Ah, sérieux? Oh. Mais oui, j'ai pas de place souterraine, ouais. Ok. Alors, je suis à l'extérieur, mais j'hésite quand même à avoir pour une place... À l'intérieur? Ouais. Ah, moi j'en ai une à l'intérieur, c'est vraiment tip top quoi. Ouais, c'est agréable. Pas besoin de gratter et tout, c'est cool. Ouais. Mais bon, voilà, on arrive dans les temps d'hiver. C'est ça. Ah, les passe-temps, tu les connais ces discussions. C'est exactement le type de discussion style météo. Voilà, il y a des interactions, c'est quand même ritualisé, on parle de sujets un peu bateau. Les signes de reconnaissance sont un peu plus présents parce qu'il y a quand même plus d'échanges. Mais on ne prend toujours pas trop de risques suivant le thème des discussions. Et t'assure. Hello! Hello. Ça va? Ouais, toi. Ouais. T'as pu regarder avec Epron pour la proposition? Ouais, alors écoute, j'ai l'offre sous mes yeux. Alors écoute, ouais, alors écoute, je suis un peu indécise. Mais pour moi, on pourrait lui proposer cette solution, effectivement. Ok. Tu trouves pas que c'est un petit peu léger ou... Alors écoute, on en a parlé au téléphone, il avait quand même l'air d'être assez d'accord avec cette proposition. Ok. Mais à voir. Ouais. Bah du coup, bon, je pense qu'on part comme ça. Puis on fait le point en fin de journée quand il t'a rappelé et puis on regarde à ce moment-là. Ouais. Ok, Parfait. on fait comme ça, impec. Les activités, du coup là, on a un but commun. L'exemple le plus typique, ça va être des discussions de travail, comme on a vu ici. Ça peut être des discussions autour d'un hobby, d'un loisir. Voilà, les signes de reconnaissance seront plus élevés. On prend donc un petit peu plus de risques dans la relation, mais on reste dirigé par un but commun. Du coup, ce n'est pas directement nous qui sommes engagés dans la discussion. Mais les échanges verbaux peuvent devenir de plus en plus imprévisibles. Prochain étage. Au téléphone, m'avait dit que c'était pour un problème de logement que vous vouliez me voir. Oui, c'est ça, j'ai envie de trouver un autre appartement en fait. Ok, puis vous avez regardé sur internet déjà toutes les annonces qu'il y a? Ouais, mais vous voyez, sur internet, c'est la même chose. On est 20 000 sur une même annonce, puis voilà, c'est trop difficile pour que j'ai un appartement quoi. Ah mais j'y pense, vous avez appelé Monsieur Mélide qui s'occupe justement de tout ce qui est recherche d'appartements immobiliers dans votre service? Ouais, mais c'est pareil, Monsieur Mélide, il répond jamais au téléphone, c'est impossible quoi. D'accord, et puis... Ah oui, et puis les agences, vous pouvez peut-être passer dans les agences immobilières avec votre dossier, puis vous posez directement votre dossier aux gens. Ah mais là c'est pareil,
moi dans ma situation et tout, c'est quasiment impossible que j'ai un appartement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon. Bah, merci quand même. Au revoir. Ah, les jeux psychologiques. On appelle aussi l'intimité ratée. Pour les jeux psychologiques, donc, les protagonistes vont essayer d'obtenir des signes de reconnaissance négatifs pour confirmer leur scénario de vie. Je ne veux pas tout expliquer ça maintenant, j'ai fait une vidéo express sur les jeux psychologiques car c'est un grand sujet de l'analyse fonctionnelle. Si tu n'as pas vu, je t'invite à la regarder et je te propose de passer directement à l'étage suivant. Écoute, je voulais voir avec toi ce que j'ai dit hier soir sur Carla. Parce que pendant la soirée, j'ai l'impression que ça t'a quand même blessé. Donc, je sais pas ce que t'as ressenti. Enfin, je t'ai senti un petit peu réticent après. Ouais, un petit peu. C'est vrai que quand t'as parlé de Carla hier, ben ouais, c'est vrai que ça m'a un peu touché quand même. C'est gentil d'en parler aujourd'hui en tout cas, ouais. Ouais, en tout cas, je suis désolé. Hein. C'était vraiment pas le but. Que tu te sentes mal avec ça. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on se voit et qu'on en parle directement, pas qu'il y ait de malaise ou comme ça. Ouais, c'est gentil de ta part d'en parler aujourd'hui. Bah ouais, c'est vrai que ça m'a un peu touché, mais bon voilà, maintenant c'est passé. Et puis, ok. Désolé encore en tout cas. Ok, c'est cool de ta part, merci. L'intimité, prise de risque maximum, mais signe de reconnaissance positif maximum et intensité maximum aussi. La plupart des gens sont dans le passe-temps et dans les jeux psychologiques pour éviter cette intimité, pour pas être eux-mêmes avec les autres. Les sentiments et désirs authentiques sont exprimés sans censure. Eric Berne l'a défini comme une relation sincère, une relation sans jeu, une relation intime où chacun donne et reçoit sans aucune arrière-pensée. Donc oui, l'intimité fait peur, oui, on ne peut pas être intime avec tout le monde. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui vous retient d'entrer dans cette intimité? Pourquoi est-ce que l'on préfère peut-être critiquer quelqu'un plutôt que dire ce que l'on a vraiment sur le cœur? Pourquoi est-ce que l'on préfère jouer à des jeux plutôt qu'être dans l'authenticité des sentiments? Posez-vous la question et soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous êtes authentique avec quelqu'un, la personne qui joue en face de vous ne trouvera pas un autre joueur pour jouer avec. Et donc, soit devra arrêter de discuter ou devra changer de comportement et ça la poussera à devenir aussi authentique que vous. Pour résumer, toutes ces phases de structuration du temps sont utiles. Elles sont essentielles. Même le jeu psychologique. Pour rentrer en relation avec quelqu'un, quand un groupe se crée, par exemple un groupe de collègues, un groupe d'amis, il y aura de toute façon une phase de jeu à un moment ou à un autre. Mais ce qui est important, c'est au bout d'un moment se rendre compte qu'on est en train de jouer et passer à autre chose et passer dans une relation d'intimité. Je te propose, analyse ta journée de demain et regarde avec chaque personne dans quelle phase tu étais. Juste avec curiosité, sans aucun jugement sur toi-même, juste pour te rendre compte et pouvoir analyser les phases que tu as. Est-ce qu'avec ton conjoint tu es dans l'intimité? Est-ce qu'avec tes collègues tu es dans le jeu? Est-ce qu'avec tes amis tu es dans les activités? Regarde juste ça et tu verras que ce sera très intéressant ce qui va ressortir. D'ici là, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à bientôt!